Le facteur numéro un de bien-être, de sérénité, de santé mentale, c'est les connexions qu'on établit avec les autres êtres humains. C'est la chose la plus importante du monde, bien plus importante que la réussite matérielle, que la sécurité matérielle, que la position sociale. Or, je constate que bien souvent, on n'apporte pas beaucoup de soins à nos relations. On attend beaucoup des autres, on attend beaucoup qu'eux apportent dans la relation des choses de qualité. On attend beaucoup qu'ils nous respectent, qu'ils nous aiment, qu'ils nous comprennent, qu'ils fassent preuve de bienveillance, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils soient présents, à juste titre. Mais que faisons-nous de notre côté pour que la relation ressemble à ça? Je vous propose de vous poser la question. Qu'est-ce que vous apportez dans les relations qui sont importantes pour vous? À quel moment est-ce que vous apportez vraiment les choses que vous attendez des autres? Si vous attendez que les autres vous écoutent, les écoutez-vous. Si vous attendez qu'ils soient bienveillants, êtes-vous vous-même vraiment bienveillant? Écoutez votre petit discours intérieur et le jugement que vous portez bien souvent. Êtes-vous vraiment capable d'être là quand les gens ont besoin de vous? Pensez-vous vraiment à remercier quand quelqu'un a fait quelque chose pour vous? Toutes ces choses qu'on attend des autres, faites-les vous, pour les autres. Et alors, j'ai souvent des clients qui me disent « Oui, mais pourquoi ce serait toujours moi qui devrais ?» D'abord, moi, je ne vois pas l'autre, je ne travaille pas avec l'autre, je ne suis pas sûre que l'autre ne soit pas si participatif que ça. Et ensuite, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans une relation, on est 2, 3, 4, en tout cas, il suffit qu'il y en ait un qui change pour que tout change. Et si vous apportez quelque chose de différent à la relation, eh bien là où les personnes qui font partie de la relation, consciemment ou inconsciemment, vont bouger parce qu'elles n'auront pas le choix. C'est comme dans une partie de tennis. Si vous voulez rattraper la balle, vous êtes bien obligé de bouger pour être dans la trajectoire. Et bien là, c'est la même chose. Si vous voulez maintenir la relation, vous êtes obligé naturellement de bouger pour rester dans la trajectoire de celui qui est en face de vous. Donc si vous bougez, l'autre va bouger. Donc si vous vous demandez régulièrement, oui, mais pourquoi serait toujours moi qui devrais faire des efforts? Mais qu'en réalité, vous ne les faites pas. Parce que généralement, quand on dit ça, on n'est pas en train de faire un effort. On est en train de penser qu'on pourrait peut-être en faire un, mais qu'en fait, ce serait mieux si c'était l'autre qui le faisait. Faites-le, l'effort, hein, et vous verrez une différence extraordinaire assez vite. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, si vous n'arrivez pas à avancer sur ce chemin-là, bien sûr, on peut faire ça en coaching. Si vous avez envie de le faire avec moi, paulinecharnot.com, vous prenez rendez-vous et on avance là-dessus. À bientôt.